Coucou les scrappeurs et les scrappeuses, ici Camille. On se retrouve. Une petite tasse de café spécial, parce que je ne bois pas de café ordinaire. Ah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve puisque Artix, que vous connaissez bien, j'espère. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer une nouvelle boîte. Ils m'ont contacté, ils ont trouvé que je n'avais pas assez de feutre acrylique parce que j'en ai déjà plusieurs boîtes qui m'ont offert. Mais comment je pourrais refuser ? Ce n'est pas possible. Surtout que cette boîte-là a une particularité par rapport aux autres feutres que j'adore. Alors, vous avez bien évidemment tous les liens en barre d'infos, vous les avez aussi dans le titre. Je vous la présente parce que c'est une boîte qui est sympa, qui n'est très jolie déjà à offrir. Voilà, on sait très bien, Noël arrive, donc c'est vrai, et c'est pas forcément un énorme prix, puisque la boîte, elle vaut moins de 40 €, 39,99 €, vous savez comment c'est. Donc ça peut être un cadeau intéressant si vous avez envie, d'avoir déjà une belle série de feutres acryliques et pas trop cher, et puis une magnifique boîte. Enfin moi je sais pas, moi je trouve magnifique la boîte. Voilà, ils ont quand même ce chic dans cette marque de nous faire des magnifiques boîtes. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ceux-là par rapport aux autres ? Donc ce sont des feutres acryliques, bien évidemment. Allez, j'ouvre la boîte quand même pour vous montrer. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Vous avez un petit papier de remerciement avec plein de choses. Vous pouvez les suivre. Ils ont plein... voilà. Regardez-moi cette magnifique boîte qui n'est pas seule, puisque regarde... Enfin, qui n'est pas seule. Il y a 2 étages. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau. Et pratique. Parce que vous pouvez mettre sur votre coin de bureau, là. Hop, vous mettez comme ça. Vous avez tous vos feutres vers vous. C'est magnifique. Je m'en suis pas encore servi puisque je vous en gardais l'exclusivité. Donc du coup, ils sont encore super bien rangés. Je ne promets pas que ce sera toujours le cas. Mais je trouve quand même qu'ils sont superbes. Regardez-moi ces couleurs. 36 couleurs. Vous avez vraiment de quoi faire. Qui peut être super sympa. On va les tester, bien évidemment. Ces feutres... Ils servent pour le dessin, celles qui font du coloriage, font du dessin, bien évidemment. Moi, c'est pas mon cas, vous le savez, je fais pas de coloriage au feutre, quoique, je pense que je vais me lancer à un moment donné. On peut s'en servir pour faire du lettrage à la main, et on peut faire dans les bullets de journal, dans les choses comme ça, bien évidemment. Voilà, je vais vous montrer. Il y a donc 36 couleurs. Hop, voilà. Pourquoi je vais les adorer. Vous avez compris ou pas ? C'est une pointe. Pinceau, j'adore. Vous le savez, dans les feutres à alcool, les feutres comme ça, hop. Moi, ce que j'adore, c'est les feutres pinceaux, les pointes pinceaux. Et ceux-là, ils ont les pointes pinceaux. Ils n'ont pas besoin d'être amorcés. Ils ont juste besoin d'être secoués. Il y a une bille, voilà. Vous avez un feutre qui est transparent comme ça. Vous pouvez... Le bouchon, de toute façon, y est. Il y a aussi... Sur le bouchon, il y a la couleur. Je vous rappelle que dans la boutique Artix, vous pouvez acheter les crayons en individuel, si jamais il y en a un que vous utilisez plus que d'autres. Voilà, vous pouvez acheter en individuel. Et donc, vous avez sur le bouchon directement la marque. Voilà. Le numéro. Donc ça, c'est hyper facile pour les retrouver. Voilà, vous avez la couleur qui est directement là. Hop, et puis... Alors, il faut que je fasse attention. Voilà. Donc, avant de vous en servir, on doit les secouer un petit peu. Et vous avez la couleur qui arrive. Voilà. On va faire un petit nuancier ensemble. Ces crayons, bien évidemment, les crayons acryliques. Vous le savez, vous pouvez vous en servir. Je vais les tester aussi, sur les roches, sur les pierres, sur le verre, sur la céramique, sur le tissu, bien évidemment, sur les baskets. Si vous avez envie de customiser avec vos enfants des baskets blanches, voilà, vous pouvez faire des petites fleurs, vous pouvez pas faire sur le bois, bien évidemment aussi. Artix, c'est une marque qui est depuis 2015 qui existe. Donc, si vous n'êtes pas encore, si vous hésitez encore, sachez que l'année prochaine, ils fêtent leurs 10 ans.
Et je pense que, les connaissant, il va y avoir des superbes offres. Si c'est pas le cas et que vous m'écoutez, Artix, eh ben, on attend que ça, nous, hein, l'année prochaine. Vos 10 ans, il va falloir faire quelque chose d'encore plus beau que ce que vous faites, parce que franchement, regardez-moi, cette boîte, elle est superbe. Franchement, c'est... J'adore. Enfin, moi, j'adore les belles boîtes de feutres et tout ça. C'est franchement, c'est super. C'est une pointe qui est durable, bien évidemment. Il y a des couleurs vives, une forte couvrance. Hein, et une particularité, il n'y a pas besoin de pomper. Vous allez tout de suite voir. Allez, on va tester les couleurs. Alors, je vais peut-être les mettre dans ce sens-là, comme ça, vous allez pouvoir les voir pendant que je fais. Hein. J'ai sorti mon petit cahier, là, vous savez. Moi, je vais faire un nuancier là et j'en referai un autre, peut-être... Voilà, vous savez, c'est mon cahier où j'ai testé... voilà. Je vais me reculer un petit peu. Vous puissiez bien voir. Hein. Hop. On les testera sur le noir en même temps. J'ai pris un papier noir hein, pour... voilà, je ne vais pas tous les tester sur le noir, mais en tester quelques-uns quand même pour qu'on puisse voir la différence. Alors, attendez, je vais me relever pour bien que vous voyez quand même mon petit nuancier. Voilà. Et j'ai emmené aussi pour tester après, en fonction, regardez, j'ai pris ma petite boîte où j'ai des petits rondins de bois, ça c'est des petites choses de chez Action, qui sont un peu tristounets, mais je me dis, ben pour Noël, je vais pouvoir customiser un peu. Je vais essayer en direct. Voilà, sur du bois. Je sais que moi, au bord du lac, je prends souvent des petits galets. Et j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je regarde si je suis bien centrée pour pouvoir m'asseoir. Voilà. Alors, bon, je marquerai les numéros après, hein, bien évidemment. Je ferai peut-être pas tout le nuancier avec vous. Je vais peut-être commencer. Un blanc, hein, ça classique. Oh, j'adore la pinceau. Alors là, vous le voyez même sur du papier blanc. Alors, je vous parle même pas. Hein, on va mettre les jours de la semaine. Voilà, vous pouvez écrire très finement. Vous pouvez faire très épais. Hein. Voilà. Hop. Ça, le blanc, c'est un classique. Hein. C'est des concurrents directs aux célèbres marques. Hein. Franchement, magnifique. Hein. Allez. Vous voyez, aucun problème. Hein. Ils vous font vraiment aucun souci. Donc là, on est plutôt dans un beige, un jaune beige. Hein. Voilà. Trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est un jaune bien plus soutenu. Donc, à chaque fois, ça, ce qui est bien là, c'est qu'il y a carrément déjà le numéro hein, sur le bouchon. Je vous l'ai dit. Hein, Wow. J'ai pas mis que du... Donc ça, on est prêt si vous faites Halloween. Hein, Tiens, elle est jolie celle-là, on va mettre. Voilà, vous pouvez vraiment faire... Hop. Sur le noir, on est parfait. Hein, on est parfait. Hein, vous avez vu. Hein, j'essaie de les remettre bien droites dans les bonnes... Bon, allez. Moi, je finis le petit nuancier et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait mon petit nuancier. Je voulais vous montrer déjà sur le noir, hein, on est d'accord. Impeccable. Une couvrance parfaite. Il n'y a aucun souci. Hein, magnifique, hein, franchement, c'est sublime. Voilà. Donc, rien à dire sur le noir. Et puis, les couleurs. Voilà.
Alors, je l'ai l'air mélangé un peu, parce que je vois qu'il y a du turquoise, je l'aurais plus mis avec le bleu, mais c'est parce que il faut que je les re-range correctement. Je pense qu'ils étaient... il y avait des petites imperfections, voilà. Un noir, bien noir, des tas de gris, des tas de verts, des tas de bleus. Voilà, parfait. Hein, vraiment les couleurs que... il n'y a pas besoin d'en avoir... c'est les couleurs de base, en fait. Hein. Si on veut commencer avec une boîte toute simple, ils sont sublimissimes. Une couvrance impressionnante. Hein. Point de pinceau, moi j'adore. Oh, je me suis arrêté boire un petit café parce qu'il va être froid à force. Superbe. Hein. Il nous propose de pouvoir fusionner les couleurs pour faire d'autres couleurs. Alors ça, c'est assez sympa. Alors on va voir ce que ça donne. Et si je mets un bleu avec un jaune, est-ce que je vais avoir un vert? Et je vais avoir un autre vert. Hein. Donc, avant que ça sèche, bien sûr, hein, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres couleurs? Et je peux les mélanger. Oui, tout à fait. Alors après, il va falloir que je nettoie la pointe de mon pinceau. De mon feutre, hein. Voilà. Vous voyez, je peux le nettoyer sans problème. Mais effectivement, je peux mélanger les couleurs. Voilà, je nettoie la pointe. Hein. J'en ai encore un petit peu. Hop. Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Je voulais être sûre que je pouvais récupérer mon pinceau parce que... Mais effectivement, si je les mélange... Alors là, c'est du papier action, c'est pas forcément... Hein, mais je peux avoir... effectivement, les couleurs se mélangent bien entre elles. Vous pouvez avoir une troisième couleur qui sera un vert qui sera pas là. Hein, si jamais... Alors bien sûr, on peut le faire correctement. Hein, mais on peut mélanger les couleurs. Allez, les petits essais sur les rondins de bois. Quelle couleur je vais prendre ? Faut pas oublier que c'est Noël, donc Noël, on va faire une étoile rouge ou une étoile jaune, ou je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi avant, mais c'est vrai que je trouvais que cette étoile grise, là, sur les petits rondins, elle n'était pas très jolie. Ouais, pas très jolie. Si vous avez votre déco pour votre sapin dans ces tons-là, ça va très bien. Après, si vous ne l'avez pas... Alors moi, je sais pas, parce que c'est toujours les filles hein, qui choisissent les couleurs du sapin. Donc, j'arrachète très peu de déco, parce qu'à force, au fil des années, on en a pas mal. Hein. Mais c'est toujours les filles. Hein. Sachant que mon salon est style un peu montagne, j'habite en montagne. Donc il est déjà dans les tons de rouge. Donc même si mes filles ne font pas rouge le sapin, je peux les mettre ailleurs. On est parfait, hein. On va attendre que ça sèche, savoir s'il faut mettre une autre couche, hein, bien sûr, hein, parce que... Qu'est-ce que vous en pensez? On va attendre que ça sèche, voir si on met une autre couche, hein, et puis on peut mettre ma petite étoile. Je vais mettre des... Qu'est-ce que je vais mettre en blanc? Je peux mettre des petits points tout autour pour faire un peu moucheté. Ah oui, c'est déjà beaucoup plus joli. Bon, je suis pas une grande... aussi bien je peux faire du scrap, mais je suis pas une bonne dessinatrice hein, pour faire des superbes dessins. Vous montrer ce que ça peut donner sur... voilà. Je ne suis pas assez experte, hein, mais je sais que vous pouvez trouver, bien évidemment, plein de filles qui font. Hein. Mais je disais, c'est pas moi. Voilà. Regardez. Regardez par rapport à... Alors, en faisant tout simple, hein, mais par rapport à avant et après.
Ça n'a rien à voir, hein. Ça peut être super joli, hein, si vous voulez, voilà, faire une décoration et puis derrière, il y a rien, on pourra faire quelque chose, on peut écrire un petit message, hein. Bon, faut que j'attende que ça sèche un peu parce que je suis sur la main, mais derrière, on peut mettre un petit message, joyeux Noël, voilà. Vous voyez, ça peut être des petites, décos, ça peut être des petites décos sympas. Hop, j'attends que ça sèche et on peut écrire, bon, je suis partie dans le rouge, moi, mais on pourrait faire en bleu, hein, pourquoi pas. Hop. On peut faire, voilà. Pour la déco sur la table. Voilà. Cette année, je fais le 24 chez moi. C'est parce que je travaille à Noël cette année. Vous voyez, on écrit sans problème. Sur les mains aussi. Hein, voilà, ben voilà. Je voulais vous présenter donc cette boîte de feutres, hein, qui sont vraiment, merci encore à eux, hein, vraiment super, superbe. Je trouve vraiment magnifique. Des belles couleurs pour commencer. Vous pouvez les mélanger, avoir encore d'autres couleurs. Enfin voilà, bref. Vous avez tous les liens si vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à quelqu'un pour Noël. Et ben cette boîte, elle est tellement belle que je ne peux que vous le conseiller. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à vous.